J'appelle Okapi. S'il a encore des questions, évidemment. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Komolo Vanessa. Enchanté. Enchanté. En fait, je ne sais pas si on me permet. J'ai une question de prévu, mais une autre aussi, je ne sais pas. D'accord, vous les posez en même temps, comme ça. D'accord. La première question, c'est celle de savoir pourquoi vous avez choisi de baser votre thèse sur la vie de Papa Simon Kimbangu. Et puis la deuxième question est celle de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église kimbanguiste fait pour poursuivre les combats de la pacification, les combats de paix qu'a commencé Papa Simon Kimbangu à travers le monde. Merci. Ce n'est pas parce qu'il est mon grand-père et que c'est pour cela que j'ai choisi, mais c'est plutôt, on a vu l'intérêt capital. Le monde est bité à un problème. Qu'il soit catholique, protestant, que sais-je encore, aujourd'hui c'est la confusion. Les superpuissances hier, nous avons tous suivi le président Macron. Il n'a pas hésité pour faire allusion aux Chinois, faire allusion aux Indiens. Ils se sont condamnés. Et pourtant hier, ce sont les mêmes, n'est-ce pas, qui ont pillé l'Afrique, qui ont conquis le monde, qui ont colonisé, qui croyaient mieux faire, comme il a dit, mais ils se sont condamnés. De deux, il a condamné aussi les Américains en des termes tels à cause des erreurs de nos frères américains. De quelles erreurs? Mais c'est la charte de l'impérialisme américain comme système colonial. Quand il dit les erreurs de nous et les Européens, mais c'est le système bismarckien. C'est le système bismarckien que vous et nous. Moi, j'aimerais bien qu'on me pose des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Ne pas dire les kimbanguistes, parce qu'en ce moment-là, aujourd'hui, nous n'avons pas compris. Et quand on n'a pas compris, est-ce que les Noirs ont un repère? Il n'a pas un repère. C'est ça la difficulté de l'homme noir. Définir son homme politique. Aucun pays d'Afrique ne peut définir sa politique partant de son histoire. Non. Il ne peut pas vous le permettre. Il n'y en a pas. L'histoire qu'on a politique de chaque pays, c'est l'histoire du passé colonial. Et c'est comme ça, on n'est pas efficace dans notre diplomatie. Nous avons quelle diplomatie? On n'a pas de diplomatie. C'est cette manière, cette technique d'aller négocier avec l'Occident. Personne là, tout le monde a peur des Occidentaux. Parce que le système est là. Les affaires étrangères de quel pays du continent africain, bien d'ailleurs, peut aller négocier? Mais vous serez en face. Donc l'esclave doit être en face de son maître. Et quand vous êtes en face de votre maître, vos esclaves, est-ce que vous pouvez négocier? Quelle politique vous allez faire? Intérieur, extérieur, d'où? Et c'est ce que Papa Simon Kimbangu a démontré. C'est ça la victoire, la force de Papa Simon Kimbangu, qui a défini à la fois la politique internationale, la politique régionale et sous-régionale, en leur disant que le noir deviendra blanc, le blanc va devenir noir. Ce n'est pas parce que notre peau doit changer, mais la façon de penser, on doit être libre d'esprit. C'est le spirituel qui est bloqué. Nous sommes tous bornés sur des religions qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Et c'est ça la difficulté, non pas seulement de l'homme noir, mais de l'homme tout court. Et on n'aura jamais la paix aussi longtemps qu'on n'est pas spirituellement libre. Il n'y aura jamais de liberté. Et c'est ça l'ordre mondial que Papa Simon Kimbangu avait apporté.
c'est l'ordre dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui souffre. Ce n'est pas l'ordre nucléaire ou bien économique, mais c'est ce qu'ils avaient amené comme second. Quand ils sont venus avec l'Église. C'est le pilier central qui attrapait les fonds. Et c'est comme ça l'homme perd les repères jusqu'à aujourd'hui. Il ne connaît pas ses repères. Il n'a pas de référence. Il n'a pas là où il va se ressourcer ou bien s'inspirer. Et c'est comme ça que Papa Simon Kimbangu va créer un système stratégique international qui est le Kimbanguisé comme système pour broyer tous les 4 systèmes. C'est ce que je dis. Donc, l'indépendance, comme je venais de le dire, la somme de toute l'actualité sur la vie politique de nos États, d'ailleurs la vie internationale, c'est ce que Papa Simon Kimbangu a démontré en 1921 par son avènement. C'est-à-dire quoi? Il change, c'est-à-dire dès qu'il a remplacé, il a changé la vision du monde. Et les hommes voyaient autrement le monde. Au lieu de voir seulement l'Occident qui décide, et Papa Simon Kimbangu a décidé par l'Afrique. Il a dit halte. Il a bouleversé le monde. Mais le système, il a bouleversé ça. Les économies ont basculé. Les administrations ont souffert. Et il a changé le cours de l'histoire. C'est dont je vous fais allusion ici. L'histoire de nos pays, l'histoire des relations, les tout, la somme de toutes les histoires. Il les a récupérées. Et il a mis en danger le christianisme, c'est-à-dire en péril. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que je vous dis, c'est le Christ de Rome et le Christ de Nazareth qui a donné l'ordre. Et c'est comme ça a vu le jour un nouveau ordre mondial. Je ne sais pas, madame, si j'ai répondu. Merci. Merci beaucoup, Papa Zako. Nous allons continuer. Maintenant, c'est le tour de Bosolo la politique. Et je demande à référence plus de se préparer aussi. Bosolo la politique. C'est déjà sans objet. C'est sans objet. Il a déjà eu la réponse à ça. Comme ça que je vous ai dit. Oh, j'ai déjà répondu. Il a déjà eu la réponse à ça. Ça devient intéressant. Référence plus. Oui, je suis bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mac-Noël, là pour les comptes de la référence plus. Papa Zako, l'Afrique est à la recherche de solutions pour son avenir. Et c'est depuis plusieurs années. Pourquoi vous avez seulement attendu 2023 pour faire une déclaration selon laquelle que Papa Simon Kimbangu continue à vivre à travers l'incarnation de Papa Simon Kimbangu Kiangai? Et créer des schémas que vous avez à proposer aux Africains s'ils venaient peut-être pour trouver des solutions à leurs problèmes, pour bénéficier également de la présence de Papa Simon Kimbangu entre eux. La solution pour les Africains et le monde, parce que ce n'est pas seulement l'Afrique. Il faut aller seulement à la source, non? Il faut aller là où il y a les grands maîtres. Et il parle des loges, mais vous avez un loge qui est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire, c'est Papa Simon Kimbangu, c'est un Kamba. Il faut aller en Kamba pour se ressourcer. Tout est parti d'un Kamba depuis 1921, les politiques, les diplomaties, les politiques extérieures, même les politiques de bon voisinage. Vous savez ce qui se passe à l'Est? Mais c'est l'absence du patriotisme. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'histoire de notre pays. On n'est pas convaincu. Nous n'avons pas la foi, la croyance de nos États, la croyance de nos indépendances. La légitimité, il n'y en a pas. Il faut aller chercher la légitimité aux États-Unis, à l'Union européenne. Et c'est ce que Papa Simon Kimbangu avait réparé. Les élections dans nos États. Mais vous savez que Papa Simon Kimbangu avait apporté
un modèle de société d'un État, parce qu'il a dit, je vous apporte l'Église. Ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église protestante, ce n'est pas l'Église d'ailleurs. Il est venu avec une nouvelle société de Jésus-Christ. Et ce n'est pas la société de Rome, je dis bien, c'est la société de Nazareth. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la non-violence, c'est la liberté. Il a apporté l'Église. C'est ces piliers centraux que nous avons, nous, Noirs, le monde. C'est-à-dire, il est venu, ce n'est pas seulement pour les Noirs, mais il est venu avec toutes les races. C'est comme ça, il est multidimensionnel et multisystème. Lui n'a pas de couleur. Il a bien défini ça en 1921 en Kamba. Et c'est comme ça, aujourd'hui, si vous allez en Kamba, vous ne trouverez pas des Bissingombe seulement, des Bantandu, les Bandibou, que sais-je, mais vous trouverez tout le monde. Toutes les tribus congolaises sont en Kamba. La sous-région du bassin congolais. Et c'est ça d'ailleurs, Papa Simon Kimbangu, qui en a parlé de 3 Congos. Congo, l'Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. Vous savez, il a récupéré ça dans leur stratégie, dans leur géostratégie et géopolitique, qu'il a récupéré pour asseoir le monde. C'est l'homme noir qui ne comprend pas, en particulier parce que c'est ici, au Congo, qu'il a tout récupéré. C'est ici, la sous-région du bassin Congo-Océan. S'il y avait conférence internationale pour le partage de l'Afrique, l'aliénation et consorts, mais c'est à partir du Congo, à partir du bassin Congo-Océan. Et c'est à partir du bassin Congo-Océan, du Congo, que Papa Simon Kimbangu récupère tous ces brois et cela. C'est ce que j'ai dit, que les 4 systèmes étaient ici. Et que s'il y a eu État indépendant du Congo, eh le soutien premier était des Américains. Et tous les autres qui savaient qu'il y a des... Quand vous avez le Congo, vous avez le monde. Et c'est là la difficulté dont lui fait allusion, la paix au monde. Et qu'est-ce qu'on attendait? Mais vous savez, depuis 1921, il y a un siècle, il y a des gens qui ont géré Simon Kimbangu. Fauteur de troubles. Mais il faut préparer d'abord cette mentalité-là. C'est l'esprit. C'est un problème spirituel. Un problème de tête que Papa Simon Kimbangu, lors de son premier acte en Kamba, il a soigné la tête de Maman Kiantondo. Cette tête-là, c'est-à-dire changer ce qui est négatif et mettre ce qui est positif. C'est ça le changement, l'acte qu'il a posé. Il n'a pas commencé par soigner les yeux, ou bien les bras, ou que sais-je, mais c'est la tête. Cette tête-là, parce que c'est là l'ordre. Quand on dit ordre mondial, eh bien, il y a plusieurs ordres. Il y a l'ordre islamique, il y a l'ordre catholique et consort. Et celui qui est venu les derniers remparts, c'est l'ordre de 1920-21. Alors, pour équilibrer ça, c'est simple. Référons-nous à celui qui était là 21, mais aussi, pour mieux le comprendre, eh bien, il faut un dessin spirituel. C'est une gymnastique, c'est en 1951, et parce qu'il doit partir, parce que le monde va dire, mais qu'il est le monstre finalement. Et mais il s'est métamorphosé par Papa Simon Kimbangu. Il s'est retrouvé en Kamba. C'est comme Jésus-Christ. Personne ne savait, je vous ai dit. On arrête son père, on arrête le nez, on arrête les autres. Et au lieu d'arrêter d'abord les seconds, ils se sont précipités pour aller. Ils ne savaient pas que celui-là, c'est celui-là qui va aller arracher la diplomatie spirituelle, qui doit jouer un rôle, la diplomatie agissante d'un Kamba qui a continué à récupérer les États. Ce n'est pas la table ronde de 1960. La table ronde de 1960, les anciens politiciens, ce n'est pas de leur faute, ils n'avaient pas compris Papa Simon Kimbangu. Ils n'ont rien compris. Et c'est comme ça que nous avons des difficultés énormes. La table ronde, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, toutes les tables rondes, que ce soit ici, ils sont allés dans toutes les anciennes métropoles.
pour proclamer les indépendances. Ils sont allés recevoir des leçons. On les a dotés de structures qui n'ont rien à voir avec nos États, nos pays. On les a donné des régimes qui causent des difficultés. Papa Simon Ngimbangu, dans sa logique, parce qu'il avait dépêché son fils, Papa Charles, qui était en prison. Il est en prison, il n'est pas encore libéré, mais le roi Baudouin Ier l'invite de venir en Europe, soit disant il y a un concours où il est sorti premier, lauréat. Et puis, il invite pour dire, écoute, j'avais besoin de vous, je sais que nous t'avons arrêté, vous étiez trop jeune, comprenez-nous, mais maintenant le moment est venu pour qu'on puisse se parler, voir tout ce que votre papa avait laissé comme chemin. Et papa qui Solokele n'est pas allé sur 4 chemins, il a dit oui, mon père m'avait dit. J'étais arrêté et jusqu'à aujourd'hui je suis prisonnier. Donc, Sa Majesté, je suis encore prisonnier. Il dit non, vous n'êtes plus prisonnier. Mais à partir du moment où vous êtes libre, c'est-à-dire les rapports de force de 1921, cette diplomatie-là, agissante d'Enkamba, avec Papa Salomon qui est resté là-bas, avec sa mère, et alors Papa Diangena, ici à Kinshasa, la capitale, Léopoldville, et Papa Gisolokele, à la sortie et l'entrée du Congo qu'ils avaient envié, et lui-même à l'est, c'est-à-dire ces satellites, ces 3 enfants qui ont constitué ce satellite, et son père avec les commandements, c'est-à-dire ils ont retiré la RDC. C'est ça l'unité de la RDC. C'est ça l'unité de la sous-région du bassin Congo-Océan. C'est ça l'unité de l'Afrique. C'est le panafricanisme. Papa Simon Ngimbangu est l'auteur du panafricanisme. Bien que le littérature occidentale ont voulu brouiller les cartes, ce qu'ils ont annoncé à Londres, à Paris, aux années 1900, c'était la théorie du panafricanisme sans fondement. Ils se sont tous référés des idées occidentales. Par contre, Papa Simon Ngimbangu, c'était des idées fondamentales africaines et il a présenté un État, l'État africain. Donc voilà à peu près comment Papa Simon Ngimbangu, par son incarnation, Papa Simon Ngimbangu, Kiangani, il continue. C'est un processus, un véritable processus irréversible. Ce qui se passe là-bas en Ukraine, mais ce n'est pas un hasard, des véritables Ngimbanguistes. Je dis bien de véritables Ngimbanguistes qui connaissent l'histoire. Ils ne sont pas inquiets de tout ce qui se passe. Même les guerres d'agression qu'on a à l'Est, mais c'est vous qui allez les finir, c'est terminé. Il faut vous référer seulement à Papa Simon Ngimbangu. Mais c'est lui qui a négocié les indépendances. C'est lui qui les a négociées par son fils, Papa Kisorokele, en 1958. Déjà 58, la page de l'Afrique, la page du Congo, la page de la sous-région, du monde a été déjà traitée. Parce que c'est la Belgique que le vecteur, l'instigateur. C'est par la Belgique qu'il y a eu domination du monde. C'est par la Belgique que les superpuissances du monde se sont partagées le monde. Et c'est par la Belgique que Papa Simon Ngimbangu a récupéré le monde. Malheureusement, au lieu de rentrer en 1960 avec le Congo avec K, ils sont rentrés avec le Congo toujours avec C. Voilà encore une grosse erreur. Que ce soit chez nous, que ce soit Brazzaville, que ce soit en Angola, et tous les noms qu'on a donnés à ces États n'ont pas de sens. Ils n'ont pas une identité. Donc, sans histoire, sans identité réelle, sans conviction et sans légitimité. Et c'est comme ça que les nouveaux États, dans les relations internationales, continuent à subir la dictat
des Occidentaux, de cela, aucun État nouveau dans les relations internationales aujourd'hui peut aller négocier, peut aller dans les concerts des nations, s'opposer à quelque chose. D'abord, ils ont des droits de veto. Aucun pays d'Afrique n'a les droits de veto. Quand vous allez, on vous isole. Mais c'est parce qu'il n'y a pas rapport de force. Alors que c'est Papa Simon Kimbangu qui devrait être devant, parce que c'est eux qui connaissent Papa Simon Kimbangu. Nous ne connaissons pas Papa Simon Kimbangu. Les Noirs ne connaissent pas Papa Simon Kimbangu. C'est eux qui connaissent Papa Simon Kimbangu. Et c'est pour cela qu'ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté parce qu'ils le connaissaient. Et ils l'ont pris parce qu'il bavardait avec eux. Et il les a parlé des choses. Et qu'ils ont accepté. Ils étaient d'accord. Mais comme ils avaient besoin de l'exploitation, ils l'ont d'abord gardé là-bas. Attendez. Et en 1959, le 24 décembre, enfin, toujours avec paix dans les lettres, parce que nous avons des lettres secrètes qui disent que si Simon Kimbangu, on devrait les libérer en 1935. Ils ont dit si on les libère, c'est tout. À peine on a commencé la colonie. C'était un État indépendant. Nous sommes en 1908. À peine 21, mais nous allons gagner quoi? Gardez-nous ce monsieur là-bas. Et ils vont les reconnaître en 1959. Le fait de reconnaître Papa Simon Kimbangu et son église, eh ben, d'abord, c'est leur fondement. Leur fondement, c'est le christianisme. Fondement de l'Europe et du monde. Et Papa Simon Kimbangu pose les droits de veto. Mon fondement. Le kimbanguisme, c'est le fondement de la RDC, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et du monde. Et ils ont reconnu ça. Et c'est ça l'internationalisation de l'église kimbanguiste. Donc l'église kimbanguiste aujourd'hui est reconnue dans le monde. C'est vous dire que les Occidentaux ont compris Papa Simon Kimbangu, que nous-mêmes. Et c'est manque de nous, c'est comme ça en 1960. Quand il y a eu les discours du président Kasavubu, mais les Occidentaux, les Belges, croyaient que l'église kimbanguiste allait d'office remplacer l'église catholique. Mais parce que presque tous les politiciens, ils étaient dans des petits et grands séminaires. C'est l'héritage. Si Papa Simon Kimbangu nous a laissé l'héritage, l'église et l'État, mais les Romains ont laissé aussi un héritage. Les petits et grands séminaires. Et c'est ça la néocolonisation. Donc sa question nous ramène à la néocolonisation, qui sont des conséquences de n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu est le maître au centre, je dis bien. Papa Simon Kimbangu est au centre de la préoccupation du monde en ce qui concerne la paix. Je dis et je finis. Merci beaucoup. Papa Zako, merci beaucoup. Là, vous les avez tous emballés. Réveillez-vous, c'est un point de presse. Hein? Voilà. Nous continuons avec Ratelki Brazzaville et je demande à quelle boule de se préparer. Merci, bonjour à tous. Merci Papa Zako, docteur. Ma question était liée au rapport entre les difficultés que nous sommes en train de vivre avec le fait n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Alors, à travers votre tour d'horizon, j'ai trouvé un peu de ma réponse. À moins que vous vouliez expliciter cela pour les autres. Merci. Merci. Merci, on va gagner du temps. Papa Zako, moi je voulais d'abord féliciter par rapport à l'entrée des G, à vos réponses que vous êtes en train de donner aux collègues qui sont passés ici. Si ma question était en français, j'allais aussi laisser. Parce que moi je suis Pierre Boulou, comme le gars de Nana. Allez-y. Papa Zako, on a toujours répondre les Kolanga à Radio Télé Congo. Lobi, Papa Simon Kimbangu a allé au terre de l'histoire politique. Il y a passé. Actuellement, Papa Simon Kimbangu a allé pour représenter Nini dans le Kili Mobimba, soit dans le monde, Afrique,
pays dans la République démocratique. Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Ndengi na utioloba. Bowumbu ekotaki na mokili. Pasi ekoti na mokili. Biso na Congo. Congo ya Brazzaville. Congo ya Angola. Kuna na Brazzaville ba français bakani. Na Kinshasa oba bengi mutamuntu Leopold azui. Kuna ba mutamuntu ba portugais bazui. Ba Congo nyonso wana utaki na oba bengi royaume Congo. Mundele azalaki deja na plan nyonso na tango aza kotindaka ba explorateur. Amonaki ete kati na Afrique esika biso nyonso tokobikila bobele kuna na bassin wana oba bengi du Congo. Kuna nde miel ezali, kuna nde bomengo nyonso ezali. Po oana kaka soki tozwi yango mokili ebiki. Nde sika bakangi Congo. Mais eloko mosusu nangi naloba Congo kaka te. Omoni par exemple bango bazaka mayele. Bazaka mayele depuis tango wana. Omoni oba bengaka l'enclave de Cabinda. Ti babundaka. Menakati ya Berlin ezala Congo. Omoni mboka babengi Katanga. Na butu ya kosilisa conférence. Donc conférence lobi na tongo toko signé. Na butu na géographie, géostratégie échangée. Roi Baudouin akeye bisanoko na ye Bismarck. Rapport nazanango oyo parti otiki kuna yango nde bomengo eza mingi kotsango koti na ngai. Butu wana le bazwi Katanga batie. Yango wana Katanga pour na stratégie na bango engeza la pays mususu. Butu ne ba changeaki. Idem na Cabinda. Awa na nyonso kuna na Angola me awa nde somo ezali. Bazongole ngo lisusu. Ok aussi na golfe de Guinée kuna c'est la même chose. Eza azarte basimbaka. Lelo bitumba ya Katanga esiraka te. Mais posez-vous la question, pourquoi on a arrêté encore Papa Simon Kimbangu akene na Katanga? Mais c'est parce que Papa Simon Kimbangu savait. Parce que camarade ne yi solobi bakokanga yo d'ailleurs pokokeni musika tala place okende. Mais ko banga te. Na ali na yo, pe na kozara na yo. Kende. C'était pas un hasard. Il a reçu l'ordre. Et il est parti. Quand il laissait les enfants et la femme, il promettait à tous ses contemporains, l'homme de son temps, de son époque, que bobanga na bino tengana kei na kozula bino bomengo nyoso ba mindele bazwaki na ke borto rango e kozongela biso. Donc schéma wana ya Tata Simon Kimbangu yango ndezo sala yo tala kaka colonisateur ba coloniser biso ba français ba anglais ba nyonso guerre esili oui. Guerre esili mais tala likambo 45 esili ba oyo ba ko coloniser biso ba koteli biso bango ba colonisateur ba comme biso se coloniser. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France peut dire? Qu'est-ce que la France peut dire aux Américains? Rien. Garçon de course. Et la Belgique, encore, qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Or que grâce, il y a un roi Léopold II, donc nous sommes dit, mais c'est quoi, non? Alors, le droit de veto, tu as l'obaté. Donc, Papa Simon Kimbangu Sika a Botolaki Mokili, na 21.
sika oya botoli azuli bino alongeli bino na bowumbu yo moko bongo kokanisa te ke bolamu na biso eza kuna donc tozokaka sika pasi eutaki kasi papa Simoni Kimbangu apesi biso lingomba ngo mundele buta reconnaître ngo kasi na tango ba reconnaître mundele eloko wana mais ça to sosora ke oh ndenge nini bakangi mais siko ba reconnaître et sika ba relation pourquoi notre diplomatie échoue, pourquoi nos politiques internationales échouent, mais c'est parce que tozali kokende vide. Quand ils vous regardent, babi, ah, oh, y a ce sont nos esclaves, ils étaient avec nous, on les a proclamés. C'est au Kanisa qui était, Bagolanda, Papa Kimbangu, pour besoin Lokum Nguya, non. Vous partez comme des États, quelqu'un qui vous a donné un État, mais un État importé. Quelqu'un qui vous a donné une indépendance, mais une indépendance nominale, ils vous ont programmé. Et ça n'a pas de légitimité. Il n'y a pas histoire. Il n'y a pas conviction. Et voilà donc, Moutou Yandengouane Panabiso, Azali Nan, comme on dit, Toko Pesaï, pour Bango Bazana Posanaï, Tissiko. Il n'y a aucune église au monde qui est respectée par les anciennes puissances coloniales que l'église Kimbanguiste. Quand tu parles de Papa Simon Kimbangu, ils vous trouvent au sérieux. Parce qu'ils en savent. Prolifération des églises aujourd'hui, des sectes partout. Mais c'est la stratégie, ce qu'ils appellent la néocolonisation, parce qu'ils vont partir. Mais ces nègres qui ne sont pas intelligents. Parce que, au lieu de suivre Papa Simon Kimbangu, bon, tikato tinigra bango mbongo, namangomba, les fabriquer, yaga, yo comment nganzambe, yo, allez, comment un kingade, tout comme ça, créé. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça la néocolonisation. La néocolonisation n'est autre que la définition, c'est l'aliénation spirituelle, c'est tout. Prolifération des sectes, des sociétés secrètes. Les Noirs préfèrent aller et les autres aller dans des sociétés secrètes que vous ne connaissez pas. On dit bien secrètes. Vous ne connaissez pas des secrets, mais vous entrez. Donc, voilà la néocolonisation et voilà la place de Papa Simon Kimbangu au monde. C'est-à-dire, il est au centre de la préoccupation du monde en ce qui concerne la paix, parce qu'il nous faut d'abord la paix spirituelle. C'est cette paix spirituelle qui va nous aider à être libres, indépendants, dans nos pays, dans nos États, dans nos républiques. C'est le cas de l'Est, ce n'est pas seulement l'Est, partout. C'est le même problème. C'est l'absence de la reconnaissance. On n'a pas compris. Et les Blancs accélèrent les choses. Je dis et je finis. Je ne sais pas si j'ai satisfait. Bazako, merci beaucoup. Là, on est bousculé par les temps. Bientôt, c'est 21h. C'est parce que vous avez provoqué le général. Hein? Il me reste là 4 organes. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, ne discute pas. Discute pas. Il y a ACP, il y a Éduc TV, il y a B1 et Ouragan. Je ne sais pas lequel de ces 4 a déjà eu la réponse à sa question. Sinon, celui qui a encore une question passe ici, mais on donne quelques minutes à la question. S'il vous plaît, pas encore avec tout le respect. On vous accorde aussi très peu de temps cette fois-ci parce qu'on doit les libérer. Et quand vous savez, les robinets sortent, hein? C'est la science. Hein? Merci beaucoup pour la parole. J'ai eu 2 petites préoccupations. Non, d'abord. Et je commencerai par un témoignage rapide. La photo derrière vous de Papa Simon Kimbangu, je suis en machine. J'ai connu un sérieux problème. Toutes mes choses étaient brûlées. Je pars chez un papa Mbemba qui habite l'Allemagne. Il est humaniste. Je tire cette photo-là. Je l'ai tirée une fois. C'est sorti 3.
2 en noir et blanc, comme ça, et une photo. Il s'agit de quelle photo? La photo du rêve. De Papa Simon. Ah, Papa Simon. Ça sort 3 photos, une en couleur, 2 autres en noir et blanc. Même comme je parle de ça, je tremble au-delà de moi. J'ai montré à Papa Mbemba. Il m'a dit, tu es Kimba. Nous sommes allés à l'église. Il y a une maman qui a parlé de beaucoup de choses, je ne faisais pas le temps. Et quand je suis rentré, j'ai vu beaucoup de choses. J'étais sous-directeur à la RTNC et j'ai eu beaucoup d'élévations. Et ces témoignages-là, il m'a mis en direct avec Papa Simon Kiangani. À partir du camp, moi j'étais dans la machine. On a causé avec lui. Il m'a répété tout ce qu'on m'a dit à l'église. Donc c'est un témoignage que j'ai fait encore une fois, parce que je le fais souvent à la RTNC, à la télévision. J'ai 2 petites préoccupations. La première, vous avez semblé en parler, même je n'ai pas vraiment tranché ma soif. Vous parlez de l'héritage de Papa Simon Kimba. Et là, vous faites allusion à l'Église et à l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Ça, c'est la première préoccupation. L'Église et l'État. La deuxième, cette communauté, elle est la plus grande, elle est originelle. Mais c'est quoi la dissidence au sein de l'Église kimbanguiste? Comment a-t-elle commencé et où en est-il aujourd'hui? Quelle est la position de l'Église kimbanguiste vis-à-vis de cette dissidence? Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, papa. La première question, je crois que j'ai développé, c'est-à-dire l'Église. Vous voyez les piliers centraux. C'est-à-dire, quand l'Occident venait, il ne venait pas seul. Seul, il ne pouvait pas convaincre le monde. Il ne pouvait pas convaincre l'Africain. Il aurait fallu amener la religion. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça pilier. Les Belges ont appelé ça pilier central du pouvoir colonial belge. Donc s'il y avait le pouvoir colonial belge, mais les piliers centraux parmi les 3, c'était la religion. La religion, c'est le pilier central. Du côté anglais, c'est les C. Les piliers centraux du côté anglais, c'est les C. C veut dire christianisme, c'est-à-dire la religion. C'est comme ce que je vous ai dit. Pour nous attraper, nous avoir, ils ont floué l'esprit. Voilà comment nous vivotons aujourd'hui. On n'a pas de repère. Le repère de l'homme africain aujourd'hui, il faut aller en Europe. Pour avoir la valeur, pour arracher quelque chose, il faut que tu ailles en Europe pour la légitimité. Pour que vous puissiez être en honneur, qu'on puisse vous prendre au sérieux, il ne faut pas commencer dans votre société africaine. Il faut aller chez autrui, chez les Occidentaux. C'est ça l'aliénation grave. C'est là que le cerveau était récupéré. Nous raisonnons comme eux. Nous réfléchissons comme eux. Même pour rire. Ce qu'on dit, c'est nègre qui rit. Il faut rire comme un blanc. C'est ça l'aliénation. C'est ça la difficulté. C'est ça la maladie la plus grave. Et c'est comme ça que Papa Simon Kimbangu, savant génie spirituel qu'il était, il avait compris. Et ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ va lui dire, écoute, maintenant venez libérer mon peuple. Il y a eu des guerres, il y a des épidémies, des maladies, sinon ils vont tous périr, sauver l'humanité. Et c'est comme ça, le 6 avril, il va commencer sa lutte de libération. C'est ce que je vous ai dit là. Maintenant, c'est par cette église-là. Cette église-là, c'est quoi? C'est-à-dire du christianisme. Le christianisme, ce n'était pas comme une église comme telle.
C'est le système, le fondement du système colonial. Ce n'est pas seulement belge, ce n'est pas français, international. Partout, vous allez en Amérique latine, en Asie, partout. Ils sont là, ils sont les mêmes. Ce qu'on a subi, c'est ce qu'ils ont subi. La seule difficulté chez nous, ils nous ont malmenés avant même d'être colonisés. C'est ça la période précoloniale. On nous a pillés. Et quand ils vont mettre le système, parce que ça devient maintenant colonial, parce que les Portugais veulent se retrouver, les Anglais veulent se retrouver, ils ont mis de l'ordre. Ils appelaient ça l'ordre. Mais c'est ça le système. C'est la machine. Et c'est ça l'État. Donc ils sont venus avec l'Église et l'État. Et Papa Simon Kimbangu vient remplacer leur Église à l'Église Kimbangise. Il est venu remplacer l'État à l'État de Papa Simon Kimbangu, qui est un État authentique, originel. C'est pour nous les Congolais, c'est pour nous les Angolais, c'est pour nous les Zambiens, et que sais-je encore sur toute l'Afrique. C'est légitime, parce que la légitimité n'est pas aller solliciter chez eux, c'est ici, chez vous-même. La conviction, la croyance, c'est-à-dire le peuple croit à cet État. Et l'histoire, c'est cette histoire-là du village. C'est cette politique-là. Ce n'est pas la politique à emprunter, qu'il soit régional, sous-régional, international. C'est ça notre politique à nous, pour diriger, pour fonctionner notre administration. Vous pouvez passer à la deuxième question, s'il vous plaît. Sur la dissidence. Alors, la dissidence n'est autre... On ne peut pas parler de la dissidence si on ne parle pas de la succession. C'est-à-dire, la dissidence est arrivée parce que la succession. Cette partie, beaucoup de gens, surtout moi, Zako, j'étais savonné, tout le temps juré, mais ça ne me touche pas. J'ai toujours dit non, ils n'ont pas tort. Ils sont mes frères. Quelles que soient les injures, s'il faut manger, je mange. S'il faut dormir, je dors. S'il faut rire, je ris. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils étaient déjà récupérés. Les origines de cette affaire-là de l'église Mangise, la dissidence, mais a commencé en 1921. L'Occident, quand il a vu que tout est parti, que Mbangu a récupéré la situation, amen. Il ne pouvait pas laisser son fils, qui a témoigné devant l'Occident. Est-ce que vous pouvez comprendre, à l'âge de 7 ans, les conseils de guerre à l'époque, ce n'est pas d'aujourd'hui où vous allez négocier, de 1921, que représentait l'homme noir à cette époque-là. Il est encore, je ne sais pas, si jusqu'à aujourd'hui vous allez dans certains coins de notre pays ou d'Afrique, il n'y a même pas de route. Ils ne connaissent même pas de vélo, encore moins la voiture. Mais à 21, l'enfant qui a 7 ans témoigne de son père, de ses actes de puissance qu'il a posés. Ah, mais le blanc de Rossi n'a pas mâché le mot, il a tapé sur la table. Parce que De Rossi, c'était l'Italien, mais il connaissait bien le Congo. Il était en Équateur, plusieurs fois en Équateur, plusieurs fois partout. C'était militaire, c'était lieutenant, au service du roi Léopold. Eh bien, les dangers, ils ont dit, ça y est. Donc, même si on arrête son père, aimait la succession là. Et c'est comme ça, hein? Et ils ont fait des réunions monstres, machiavéliques. Depuis Boma, où il était gardé, papa sur lequel il a souffert, et ça, il me le disait en des termes que Zako, vous savez, je connais ce que vous n'avez jamais vu, la misère. 7 ans, je ne connais personne. On m'abandonne. Parfois, on ne mange pas. Des conditions invraisemblables. Des tortures à l'âge de 7 ans. Il a reconnu des tortures physiques. Il a reconnu des tortures morales, psychiques, mentales. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Papa Diangena, jeune qu'il était encore, ils ont tout fait stratégiquement
pour les récupérer la main encore là. Comme je disais, il aurait fallu arrêter les seconds parce que c'est les Christ qui étaient restés à la base pour surveiller Nkamba, les sièges internationaux plus tard. Ils n'ont pas fait parce que c'est un peu de la métaphysique en ce moment-là. Donc Papa Simon Kimbangu est allé au-delà de la science. Et c'est comme ça. Vous savez, c'est simple ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne veut pas voir les enfants de Simon Kimbangu être héritiers spirituels. Très grave. Ce que nous disons, ce n'est pas parce que c'est quoi, mais nous avons, parce que ce sont des lettres que nous avons, toute la documentation de l'époque de 21 à nos jours. Des réunions impossibles à Boma. Ils vont faire venir en 1926 des missionnaires catholiques protestants de haine, écrit noir sur blanc, pour faire des enfants de Simon Kimbangu des catholiques modèles. Le nain, Papa Kisorokele, doit devenir choriste puis responsable de la chorale. Donc, avant de chanter dans leur messe, vous savez, c'est bizarre. C'est le fils de Papa Simon Kimbangu qui doit chanter. Papa Diangenda, on doit faire de lui responsable de la jeunesse, c'est-à-dire le scoutisme. Donc, tous les enfants à l'époque, de leur temps, leur chef était Papa Diangenda, en ce qui concerne le mouvement des scouts. Et objectif, n'est jamais accepté que ces enfants deviennent des héritiers spirituels. De deux, jamais accepté que les kimbanguistes, tous ces 37 000 familles qu'on a été condamnées, puissent obéir à eux. De trois, on doit tout faire. Ce n'est pas seulement déstabiliser l'Église, l'œuvre de Simon Kimbangu qu'il a laissée, mais effacer, anéantir. C'est le chemin que nous avons. Il y a de ces documents-là, le jour J où Dieu voudra, je crois que ça va vous faire réfléchir que ce n'était pas facile à l'âge de 7 ans, 5 ans, 3 ans, à l'époque. Et ils ont souligné qu'il faut tout faire qu'ils puissent perdre les traces de leur papa et tout ce qu'il a fait. Quand aux kimbanguistes manipulaient les opposer aux enfants de Simon Kimbangu et créer des dissidences, comme ils étaient tous, il y avait seulement que 2 églises à l'époque. C'est l'église catholique et l'église protestante. Et comme tous ces fidèles qui s'étaient devenus des kimbanguistes étaient d'abord leurs fidèles, et facilement on les a appliqués. Et c'est comme ça même, vous allez remarquer, dans notre pays, vous avez déjà vu un cardinal Mukongo, du Congo central? Il y a des hommes du Congo central ici. Mais posez-vous la question, pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont compris que tous ces gens-là, des Bakong, bien qu'ils sont prêtres et consorts, mais chaque nuit ils vont en Kamba. Et ils ont dit c'est un danger. Et c'est comme ça, il n'y en a pas. Donc, voilà, la dissidence était devenue un système, c'est-à-dire la stratégie occidentale, cette machine-là qu'ils ont larguée dans les Bankole. Et c'est comme ça, beaucoup de Bankole, depuis Kisangani, Lubumbashi, là où ils étaient devenus soit des protestants encore, ils rentrent chez les catholiques, ils rentrent moyennant l'argent, manipulation, tout comme ça, s'opposer à Simon Kimbangu. Et c'est comme ça, aux années 1960,
Je crois que les véritables Kimbanguistes connaissent l'histoire, ce n'est pas les Kimbanguistes d'aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas. En 60, pour que Papa Dianguène, qu'il soit accepté, je dis bien par le blanc, et que c'est lui le chef spirituel, il aurait fallu que les Kimbanguistes haussent le ton. Ils l'ont gardé dans l'administration coloniale où il était secrétaire, commis. Les lettres, mais écoute, libérer l'église de son père, et là, vous avez reconnu, mais c'est lui le chef spirituel. Non. Papa Lé qui écrit la démission, je démissionne, il dit non, ne démissionne pas, reste seulement avec nous. C'était la guerre. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il soit successeur. Que ce soit Papa Kisolokele, Papa Dalunga et Papa Dianguène. Et pourtant, c'est Papa Dalunga qui avait signé l'acte de reconnaissance officiel de l'église avec le pouvoir belge. Voilà, ironie du sort. C'est lui qui n'a pas étudié. C'est lui qui doit signer l'acte de reconnaissance qui dit l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Vous voyez la remise de reprise, comme je dis, il aurait fallu emprunter que les autres puissent faire allusion à la métaphysique pour comprendre la dimension de Papa Simon Kimbangu. Qu'il était au-delà d'eux parce qu'ils n'ont pas arrêté. Ils ont pris leur papa et ils croyaient que c'était fini. Ils partent à l'est du pays et lui, Papa Dalungana, on lui dit ne bouge pas et les blancs n'ont pas. Il l'a pas vu. Et d'ailleurs, dans certains écrits, les garçons là qui est resté, les garçons là, c'est les derniers. Et ils croyaient que c'est lui le dernier. Eh bien, c'est lui qui doit signer l'église de Jésus-Christ. Comment? Pourquoi on n'a pas dit église Kimbangu? Il dit non, c'est l'église de Jésus-Christ. Et qui doit signer? C'est toi qui Dianguène ou Papa Kisolokele? Non. C'est lui qui est au village. Mais il n'a pas étudié, mais c'est lui qui doit signer. C'est son église. Et il a signé. Vous avez 2 minutes pour chuter. Que j'arrête? Vous avez 2 minutes, papa, pour chuter. Je chute alors. Donc, bref, je vois mes chapeaux en train de rire là-bas. Donc, je disais, il faut beaucoup de minutes pour bien comprendre votre ancêtre, notre ancêtre comme Papa Simoni Kimbangu. On doit le porter. C'est en ce moment-là que l'Occident va nous respecter. Nous n'avons pas une identité qu'on ne nous trompe pas. Quelle identité depuis la vague des indépendances aujourd'hui? Nos États dans les relations internationales souffrent. Il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie a été faite par Papa Simon Kimbangu à travers ses enfants. C'est Papa Dianguène et Papa Kisolokele qui ont donné l'argent à M. Croquet. M. Croquet, c'est un sujet français. C'est lui maître avocat. Parce qu'à l'époque, c'est la BACO qui était le parti politique le mieux organisé, structuré, et que c'est lui qui devrait demander l'indépendance, réclamer l'indépendance. Et c'est les BACO seuls ne pouvaient pas. Ils étaient tout le temps, toutes les nuits en Kamba, à Tchela Boma. C'est Papa Kisolokele parce que le roi Baudouin Ier, sur ce qui a été conclu par rapport aux retombées de 1921 de 6 avril, le grand-père avait dit à son fils Kisolokele, c'est toi qui dois aller le voir. N'allez pas poser des questions. Vous lui dites seulement, est-ce que vous êtes d'accord de nous donner l'indépendance spirituelle avant l'indépendance politique? Oui. Est-ce que vous allez nous donner l'indépendance politique? Oui, mais quel jour, quelle date et quel mois? Et pour les Noirs du monde, et pour la sous-région, parce que c'est la Belgique qui était l'investigateur, c'est lui. Et par la Belgique, tout a été accordé, et c'est Papa Simon Kimbangu. C'est comme ça, si vous négociez avec Papa Simon Kimbangu, ça va aller. Les contraires, ce sont des échecs. Bref, la dissidence, c'est la machine occidentale qui est restée pour continuer à paralyser. Pour preuve, ils ont dérangé Papa Kisolokele, ils ont dérangé Papa Dalungana, Papa Dianguène. Et Papa Dianguène, pour qu'il devienne chef spirituel, c'était sérieux, c'est grave.
Les ouvrages sont là. Et alors, la dissidence, c'est depuis aux années 1980 que les papas nous disaient il faut faire attention avec tous ces gens qui vous entourent. Papa, pourquoi? Ils sont dangereux. En aimant, ils nous coupent, ils sont dangereux. Quand vous allez parler avec l'autre, il vous appelle, viens. Bon, écoute, c'est ton ami, vous connaissez comment? Attendez, ne les fréquentez plus. C'est-à-dire, les parents nous préparaient. Ils savaient qu'il doit avoir... Ils ne nous ont pas craché. Ils nous ont dit, vous êtes déjà infiltrés. Papa Danguène a dit, parmi vous déjà, il y a des sorciers. Papa Mbanza disait, parmi vous, il y a des gens qui souhaitent ma mort. Et quand nous nous serons pris, la guerre va commencer ici. Ici au centre d'accueil. Tous les Kimbangis le savent. Ce n'est même pas un secret. Papa Danguène apporte 2 paires de chaussettes. Il dit, ça va commencer dans ma maison, c'est ce que le papa avait dit. Et Papa Lek a fui mon coteau, il est venu dormir ici. Il a dit à tout le monde que maintenant je suis alors locataire ici au centre d'accueil. Papa, pourquoi? Mais c'est parce qu'on a déstabilisé toutes mes installations spirituelles avec lesquelles je communiquais avec mon père. Donc, il savait déjà que la dissidence est là. Mais tout le monde savait qu'il y a un successeur. Et que Papa Simon Kimbangué doit être le successeur de leur papa. Tout le monde le sait. Ils le savaient tous, parce qu'il avait dit ça en 1951. Mais parce qu'il y avait la pression occidentale, et voilà comment la dissidence n'est pas soutenue par d'autres personnes, mais c'est l'extérieur. La dissidence est soutenue à l'extérieur. C'est l'Occident. C'est ceux-là qui sont venus, ce sont eux qui soutiennent. C'est planifié depuis là-bas. Et comme les parents nous ont avertis, on a pris des dispositions. C'est pour ça que nous avons dit, nous n'avons pas peur parce qu'ils ont tout planifié et nous savons là où nous allons. Il n'y a pas à craindre. Il est le chef spirituel, la succession continue. Je dis et je finis. Merci beaucoup, Papa. Je me présente, Saint-Hervé Mbouyouragon.cd. Les États africains ont accédé aux indépendances, mais dans votre travail, vous parlez des États importés et des indépendances nominales. Si vous pouvez nous éclairer, parce que c'est le terme que vous avez utilisé dans votre travail. Merci. Vous savez, comme j'ai dit ça tout à l'heure, les colonisateurs sont en difficulté. Les colonisateurs sont en difficulté, c'est-à-dire les Occidentaux, comme on les appelle, ils sont en difficulté. En 1917, le système bismarckien, c'est-à-dire le système colonial européen, était déjà infiltré par le système de la charte de l'impérialisme américain, en pleine guerre. Les Allemands, les Français et les autres, les Anglais, ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà infiltrés. Et arrivé en 1939, maintenant les Américains veulent avoir le contrôle de l'Europe et du monde, coûte que coûte, parce qu'ils sont déjà dedans. Ils étaient à Berlin, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas colonisé les Américains, mais ils sont derrière toutes les puissances. Ils sont derrière la Belgique, parce que la Belgique a le beefsteak. Ils sont derrière avec tout ce qui a trait au bassin du Congo, océan. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Ils vont provoquer la Seconde Guerre mondiale. Cette Seconde Guerre mondiale était la provocation des Américains pour avoir le contrôle de l'Europe d'abord, et puis le contrôle du monde. Et ils vont sortir victorieux et s'autoproclamer première puissance militaire, première puissance économique du monde. Mais c'est simple, c'est les butins de guerre. C'est à Yalta qu'ils sont allés pour se partager le monde. C'est-à-dire le monde est devenu bipolaire,
deux blocs. C'est à partir de Yalta, en Crimée. Aujourd'hui, l'Ukraine, posez-vous la question, mais qu'est-ce que les Américains et les Occidentaux font en Ukraine? Est-ce que c'est leur pays? Est-ce que c'est chez eux? Mais ça, c'est l'Europe de l'Est. Ils sont allés faire quoi? Ce qui se passe là, c'est quoi? Mais c'est passé, c'est là où il y a eu le partage. C'est là où les choses ont été conclues. Que vous êtes l'URSS, moi je suis Amérique. Avec comme secrétaire, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Tous ces États, la France et consorts, ne représentaient absolument rien. Et parce qu'ils ont le contrôle de l'Europe, maintenant, il faut pousser les choses pour provoquer les indépendances. C'est-à-dire les retombées de 1921, de 6 avril maintenant, parachutées déjà. Mais ces États n'ont pas d'assises. Ces indépendances, mais c'est nominal. Dipanda, Toubaki, Dipanda, mais c'est la chanson. Mais où est le Dipanda? Ils ne connaissent pas le Dipanda. L'indépendance était dans la main de Papa Simon Kimbangu. C'est lui l'indépendance. C'est lui qui a récupéré le Congo. C'est lui qui a récupéré le bassin du Congo-Océan. C'est lui qui a récupéré l'Afrique. Et il a récupéré le monde. Et quand les gens se précipitaient, son fils, Papa Kisorokel, était déjà dans la diplomatie, agissante d'un Kamba, Papa d'Adungana, Papa d'Angenda, Papa Kisorokel et Maman Mouilou travaillaient sévèrement pour arracher ses indépendances. Et une fois, en 1958, Papa Kisorokel, il est alors au palais royal de Lanken avec le roi Baudouin Ier. Les discours étaient simples. Qu'est-ce que mon père vous a dit? Moi, il m'a dit ça et ça. Ils se sont convenus ça et ça. Réclamation. L'indépendance spirituelle d'abord. C'est-à-dire, c'est l'Église. C'est pour l'Église. Parce que c'est l'Église qui est venue, papa. Papa Simon dit, donnez-moi d'abord l'Église. Et c'est ça, la reconnaissance qui va tomber le 24 décembre. Où les Belges et les autres croyaient, parce que les Français étaient en avance. Charles de Gaulle était en avance de tout le monde. Il avait compris, Papa Simon Kimbangu. Il accordait déjà la reconnaissance de cette église en 1958, avant même la Belgique en 1959. Et c'est comme ça que les États d'Afrique seront voilés, parce que les premiers politiciens à l'époque, tous, ils ne comprenaient pas ce que c'est l'indépendance. Vous allez dire comment? Ah, mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants de la conférence de Berlin. S'ils avaient compris ce que c'est la conférence de Berlin et comprendre la stratégie, la géostratégie et la géopolitique à l'époque, parce que tous ces États-là qui sont venus coloniser l'Afrique, n'est-ce pas, la principale raison, c'était le Congo. Il aurait fallu se poser la question, pourquoi le Congo est à la base de notre partage en Afrique? Ah, mais c'est parce que tout est parti du Congo depuis Berlin, et les indépendances sont partis depuis le 6 avril ici, en Kamba. En ignorant toutes ces stratégies-là, on les a invités, des bonnes vestes et tout comme ça, ils ont couru tous, s'asseoir, table ronde. Moi, je n'ai pas appelé ça table ronde dans mon travail. J'avais dit table triangulaire. Parce que si c'était ronde, on allait avoir ce que nous appelons dans notre jargon la coopération sud-sud. Mais là, c'était le nord et le sud, c'est-à-dire le dialogue dessous. L'Africain, qu'est-ce qu'il représentait? Rien. Il est assis, asseyez-vous. Allez, va dormir là-bas. Il dort. Va manger, tu termines, tu viens ici. Ils viennent. Ce n'est pas leur maison, ce n'est pas leur table, ce n'est pas leurs avions, ce n'est pas leur véhicule. Les tout, c'est pour eux. Mais vous allez discuter quoi? Vous allez discuter quoi avec eux? L'indépendance? Non. C'est au contraire, on nous a donné l'argent des pas. Ça, c'est pour vous. Allez, maintenant, toi, tu deviens Premier ministre. Toi, tu deviens président. Toi, tu deviens tel. Et c'est comme ça qu'on a appelé ça des indépendances nominales. Alors, pourquoi des États importés?
Ah, mais c'est parce que les États qu'ils ont amenés ici n'ont pas de légitimité africaine. Est-ce que c'est parti des Noirs ici? Non. Est-ce qu'il y a une histoire? Ce sont des États sans histoire. L'histoire était restée en Kamba. Il aurait fallu négocier avec Papa Simon Kimbangu. J'ai dit, j'ai fini. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre point de presse. Nous vous remercions infiniment de votre patience. Vous êtes venus bien avant. Papa Zako est là. Il est toujours ici au centre d'accueil. Ce qu'il vous a dit, ce n'est même pas le 1/3 de ce qu'il devait vous dire. Lui peut rester là. On m'arrache tout le temps la parole. Hein? Il peut rester là à parler jusqu'à 2h du matin. Nous en avons la preuve. Donc, ce n'est pas clos. C'est lui qui va encore apprendre notre avenir. Évidemment, pas en désordre, il faut passer par le cabinet. Nous vous remercions et nous vous disons à plus tard. Merci beaucoup. Papa, topesi merci mingi na likambo poto sali ezali ebande oyo etikali ya monene toza kozela lisusu papa oyo ete mokili mobimba bayeba monene na bino bayeba mpe bonzambe na bino toremercie bino mingi oyo na bonzoto mitokokoka yango te ndenge olobi eza ya solo ezali nde bonzambe na bino nde bomibimisi kolele bato bayeba bino bandeko na biso bachaine oyo boye pona kosala mosala oyo ezali pe ya pamba te bozali baponani nzambe moto akomisaki likambo oyo topesi bino pe merci tokonde na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu nzambe molimo santu papa Simon Kimbangu kyangani totondi bino botondi likambo oyo mingi bazelaka yango pambola na pambola likote na bibeli kasi bazwaki chance ya komona yango te ngonga na yango ekoki 2023 na ebandeli na sanza ya janvier bonzambe na bino emonani mokili mobimba bayeba bino topesi merci mingi papa na likambo oyo bana na bino nyonso basepeli tozali kolanda yango na bareseau sociaux koloba ya bana nyonso na baye bazali na kati ya lingomba na baye bazali libanda moko te azalaki na makanisi ete makambo ekoki kozala boye ngomba ekoki bato bayeba bino po ete kimia ekota na kati ya mokili mobimba esengeli bato bayeba bonzambe na bino papa Simon Kimbangu kyangani totondi bino botondi oyo tobandi na kimia esili pe na kimia tozongisi merci mingi na bisika nyonso tokokende malamu papa bobatela biso na nzoto pe na molimo kopesa biso kimia na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen Boke ni malamu, eh?